A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam. Louange Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange Allah au maître de l'univers. Louange Allah, le créateur des créatures. Alhamdulillah, population d'Adjamé Liberté, nous sommes encore présents, le groupe de prédication d'Urkin Jama. Nous essayons toujours de faire l'appel et le rappel. Nous essayons de faire le rappel aux musulmans pour leur dire actuellement ils se trouvent dans une religion qui a été agréée par le créateur des cieux et de la terre, qui a été cachetée par le créateur des cieux et de la terre, et qui a été signée par le créateur des cieux et de la terre. À part l'islam, il n'y a pas d'autre religion qui peut te procurer le paradis. Bien sûr. Et si tu te trouves dans cette religion, il faut savoir que ta place c'est le paradis. Bien sûr. Et Allah il a donné les prescriptions qu'il faut faire qui se trouvent dans cette religion. Oui. En d'autres termes, Allah il a dit dans à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la surah 3 verset 30 à 31, il dit si vous aimez vraiment Allah, oui, suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Allah il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah il va vous mettre dans le paradis. C'est clair, hein? Et maintenant, comment il faut suivre le prophète Muhammad? Question, hein? C'est pas le fait de se suivre comme les élèves de CP1. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un est derrière et puis les autres les suivent. Ou bien c'est pas le fait de les suivre comme les enfants. Oui. Quand l'autre a dit c'est bon, moi il veut, tout le monde aussi en dit c'est bon, moi on veut. Mais c'est suivre le prophète comment? Question. C'est de suivre le prophète dans ce qu'il a fait. Oui. Dans ce qu'il nous a enseigné. Dans ce qu'il nous a montré. Oui. Et il a commencé par la crainte d'Allah. Donc tout musulman doit d'abord avoir la crainte d'Allah. Bien sûr. Après ça, maintenant suivre le prophète comment? En adorant Allah. Il nous a donné ce qu'on appelle la salat, oui, qui est différente de la prière. Bien sûr. C'est pour se faire comprendre quand on dit la prière. C'est clair. Sinon la salat, c'est différent de la prière. Bien sûr. La salat, c'est l'adoration par essence et par excellence. C'est-à-dire qu'il faut faire ruku, il faut faire sujoud. C'est ça qui est la salat. Bien sûr. Et ce qui se trouve dedans n'a rien à voir avec la prière. Et c'est ce que le musulman, il faut le faire. Si Allah te trouve dedans, si la mort venait à te trouver dedans, oui, ta place c'est le paradis. Bien sûr. Et maintenant, Allah a garanti le paradis du musulman dans le Coran avec des versets tellement que nous-mêmes on pense que le Coran même est venu uniquement pour parler du paradis du musulman. Bien sûr. Allah dans la Surah 57, verset 21, on le donne toujours ici. Allah dit, hâtez-vous faire pardon de votre Seigneur. Le paradis est large que le ciel et la terre. Allah dit dans la Surah 46, verset 13, il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et se tiennent dans le droit chemin. Oui. Allah dit ceux-là sont les gens du paradis. Et Allah continue à dire en avertissant ceux qui ne sont pas musulmans. Oui. Dans la Surah 15, verset 2, Allah dit ceux qui ne sont pas musulmans le jour du jugement dernier, ils vont regretter. Bien sûr. Et même dans la Surah 2, verset 166 à 167, là-bas, Allah parle du paradis des musulmans. Et Allah, pour rassurer même le musulman, Allah dit dans la Surah 4, verset 69, que vous serez avec les prophètes. Donc, musulmans, mets ça dans ta tête. En tout cas, si Abraham va en enfer, c'est que toi tu es allé en enfer. Si Jésus-Christ va en enfer, c'est que toi tu es allé en enfer. Bien sûr. Si Moïse va en enfer, c'est que toi tu es allé en enfer. Or, tous ceux qui habitent sur la terre ici, y compris les génies, y compris les anges, et même les êtres humains, il n'y a pas quelqu'un qui a s'élevé pour dire Moïse va aller en enfer. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'élevé pour dire Abraham va aller en enfer. Or, pourtant, Allah il dit aux musulmans, tu seras avec les prophètes. En d'autres termes, là où les prophètes seront là, toi tu seras là-bas. Et maintenant, si on finit de rassurer le musulman sur ça, quant à son devoir sacré vis-à-vis de l'islam, quant à ce qu'il doit bien vraiment se comporter, se conformer aux prescriptions de l'islam, alors nous appelons maintenant ceux qui ne sont pas musulmans. Et nous leur demandons, qu'est-ce que vous avez entendu sur l'islam qui vous empêche de devenir musulman? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas sur l'islam qui vous empêche de devenir musulman? Parce que nous, on vous lance cet appel. Ou bien on vous donne ce message en vous disant que l'islam dont nous vous parlons là, c'est la religion qui a été donnée dès des origines. Surah 30, verset 30, Allah a parlé de ça. Donc depuis Adam, il faut savoir que c'est un musulman. Depuis Moïse, il faut savoir que c'est un musulman. Depuis Abraham, il faut savoir que c'est un musulman. Et on continue à dire que Jésus-Christ est musulman. Et nous ne fermons pas notre forum, puisque ce forum est baptisé désormais le forum de la vérité. Alors, c'est ici la vérité se fait savoir. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On ouvre maintenant une lucarne, ou bien on ouvre maintenant la brèche, et on dit ce qu'on a dit, et que tu n'es pas d'accord dessus. Il faut rentrer, il faut poser ta question. Et maintenant, si tu trouves même que question-réponse est trop petit pour toi, tu demandes un débat. Et c'est là que nous on dit que dans le débat même, c'est ça même nous on aime. C'est nous manger même. Et maintenant, si tu ne veux pas te déplacer,
Parce qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. Oui. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on n'est plus obligé de se fatiguer. Maintenant, même taxi, compteur même pour garer, si tu es trop fatigué, tu restes chez toi et puis tu commandes taxi, ça te trouve. On les appelle les Nyango. Donc, tu peux nous appeler, on va aller faire livraison à domicile. C'est notre travail et c'est ce qu'on a choisi. Et nous disons en même temps aux gens qui ne sont pas musulmans, qui sont guéris, qui sont pétés, qui sont baoulés, qui sont agnis, qui sont athées, qui sont gros. Nous, on leur dit, sachez une seule chose. Allah, il dit dans son Coran, je ne peux pas châtier quelqu'un qui n'a pas entendu mon message. Bien sûr. Mais si tu as entendu, et que tu t'es renfrogné, et que tu es resté sur ta position, si la mort venait à te trouver, ça sera difficile pour toi d'aller au paradis. C'est clair. Parce que nous te disons ceci, l'islam n'appartient pas à un individu. L'islam n'est pas pour les Arabes, ni moins encore pour les Tchoulas. Ou bien pour dire encore c'est pour Brahman. Brahman n'a rien à voir dans l'islam. Donc il ne faut pas regarder le comportement des Brahmans pour dire, ouais, les musulmans, c'est quoi ils sont. Non, non, non. Il faut regarder ce que le Coran a enseigné. C'est clair. C'est pourquoi nous, on continue toujours de vous dire, réveillez-vous de votre sommeil, quittez dans du fanatisme. Dieu n'est pas un être humain, il ne devient pas un être humain. Bien sûr. Dieu n'est pas un être humain, il ne devient pas un être humain. Jamais. Et il a fait ses créatures. Et il a dit, si c'était comme si c'était des anges qui étaient sur la terre, alors moi, il allait les envoyer un messager ange. Comme c'est les êtres humains qui sont sur la terre, moi, je les envoie les êtres humains. Allah dit, écoutez-les. Et depuis Allah, on commence à envoyer les prophètes. Le dernier des messagers, celui qui est une miséricorde pour l'univers. Celui que Allah il a envoyé pour toute créature vivante entre le ciel et la terre. Son nom, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on vient ici pour vous passer cette information. Et en même temps, on ne cessera jamais de vous dire que nous qui venons ici, nous qui venons prêcher ici, c'est pas parce que nos parents, nos aïeux, que tous sont des musulmans, c'est pourquoi on sort pour venir défendre l'islam. On vous dit toujours, c'est pas parce que cette religion-là, c'est une religion parentale ou bien ancestrale. Pour dire que non, comme nos parents sont des musulmans, ou bien comme mon papa est l'Haji et que ma maman est Hadja, c'est pourquoi je sors pour venir défendre l'islam. Ça, cela n'a rien à voir. On n'a jamais oublié de vous rappeler nos différentes ethnies ici. Ceux qui prêchent devant vous ici, c'est des Atiers, c'est des Baoulés, c'est des Koulango et c'est des Gourou. En d'autres termes, ils ne sont pas devenus musulmans par fanatisme. Ou bien ils ne sont pas nés en même temps, leur papa est musulman, c'est pourquoi eux aussi sont allés prier. C'est des personnes qui ont cherché à connaître la vérité. Et comme le dira l'autre, toute personne qui va chercher la vérité dans la religion va finir par devenir musulman. Et c'est pourquoi nous sommes devenus musulmans. Et on a lu la sourate 41, verset 34. Ou bien sourate 41, verset 33. Allah, il dit ceci. Qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Allah, il dit, qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Il fait les bonnes actions. Il dit, je suis du nom des musulmans. Sourate 16, verset 125. Allah dit, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. C'est pourquoi nous on sort et on essaie de vous appeler au sentier de notre Seigneur. C'est clair, hein? Alors, pour ne pas monopoliser la parole sur le frère Ekra, déjà là, il faut s'approcher d'Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les dans Gombo d'abord. Gombo. Vas-y, frère. Alhamdulillah, on va ajouter 2 minutes. Si je ne viens pas, on va aller le trouver dans Gombo là-bas. Quand on a la bonne compréhension. Alhamdulillah, d'aucuns vont remarquer que notre voix est un peu partie. Comme je disais à mon imam, quand il m'a appelé, il a dit ma voix est partie. Il dit oui, effectivement, c'est ton outil de travail. Voilà, donc comme c'est ton outil de travail, souvent ça peut se rouiller un peu. Et quand c'est en train de se rouiller, il ne faut pas ça te plaindre. Allah envoie ça au garage. Il va finir de réparer et puis ça va revenir. Quand il a la bonne compréhension. Alors celui, ou bien le créateur que nous sommes en train de vous présenter, son nom c'est Allah Azawajal. Il était là quand il n'y avait rien. Il sera là quand il n'aura rien. Et quand on dit Allah, c'est pas en douleur. Quand on dit Allah, ce n'est pas en douleur. C'est le nom du créateur qui est là. C'est clair, hein? Et lui, c'est lui qui crée avec cause. Il crée aussi sans cause. Et même, il laisse toutes les causes et puis il dit kun fayakun. Ça vient. Et il a montré sa puissance, sa grandeur à toutes les créatures. De par ses prophètes. Il les envoie. Quand il envoie Moïse à Pharaon, et que Pharaon était en train de poursuivre Moïse, arrivé à côté de la mer, il n'y a pas route pour passer. Les enfants d'Israël, ceux-mêmes qui ont suivi Moïse, qui étaient d'accord avec Moïse,
Ah, Moïse, tu es venu nous sauver. Ah, Moïse, merci vraiment. Si ce n'était pas toi, Pharaon allait nous tuer. Quand ils sont arrivés à côté de l'eau net, ils disent à Moïse, ah, toi, tu es venu ici pour nous tuer. La foi est bien. Voilà l'eau, on passait comment? Pharaon, là, c'est vrai. Il nous maltraitait. Mais moi, on mangeait un peu. On dormait. Mais là où on se trouve ici, là, ça, c'est la mort. C'est ce que les États dit, on appelle ça makraja. C'est-à-dire que là où tu ne sais pas où tu peux sortir, là où il n'y a pas de porte, alors il va dire, allez-y, Nadja, la Nadja, on s'ouvre là. C'est-à-dire que tu arrives à quelque part où il n'y a pas de route. Tu ne sais pas où tu vas passer. Bien sûr. Allah dit, moi, tu fais passer. Allah. Mais Allah, tu vas me faire passer comment? Il y a l'eau devant. Moi, il dit, ah là, je suis dans le pain aujourd'hui. Voilà les enfants d'Israël. D'autres même ont commencé à les regarder bizarre. Il y en a même, ils savent qu'ils ont dit à la gars, tu as vu, moi il était dit, faut pas, on va les suivre. Tu m'as blagué, on l'a suivi maintenant. Là où on est là, on fait comment? Entre-temps, Pharaon est en train de venir avec toute son armée. En bon, vous, Vanoupier, vous ne connaissez rien. Vous les nuls comme ça, vous allez vous révolter contre moi. Vous êtes qui? Vous allez m'entendre. Vous savez, le Pharaon arrive, hein? C'est chaud. On fait comment? Allah Zawajal, il dit à Moïse, il faut soulever ton bâton. Il faut leur montrer que c'est moi Allah qui fait. Il faut leur montrer que sans moi, personne ne peut faire quelque chose. Bien sûr. Moïse soulève son bâton. Dans les autres récits, on dit qu'il y a eu jusqu'à 12 portes. Non. Pour les 12 tribus de la maison d'Israël. Il y a d'autres qui disent que la mer, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas comment ils vont expliquer ce phénomène. Moïse fait passer les enfants d'Israël. Pharaon arrive. Il dit, mais ceux qui sont passés là, ce n'est pas les génies. Bien sûr. Ni moi encore des anges. Ce sont les hommes. C'est des êtres humains. En plus, mes esclaves. Donc là, suivons-les. Ah non. Quand ils les ont suivis, l'eau là les a engloutis. Maintenant, Allah Zawajal. Oui. Dans sa science, vous savez ce qu'il va faire? Quand l'eau là serrait gorge de Pharaon dans l'eau là-bas, Surat 10, 94. verset 90 jusqu'à 94. Il dit vraiment, je crois maintenant que Allah là n'est pas camarade de quelqu'un. Allah lui dit, c'est pas maintenant. Surat 4, verset 17 à 18. Allah il dit que je pardonne celui qui pêche par ignorance. Et aussitôt il se répand, Allah dit je pardonne. Bien sûr. Au verset 18, oui. Allah dit l'absolution n'est pas destinée à celui qui fait le mal. Au moment où la mort se présente à lui net, il dit maintenant comme Pharaon, vraiment. Non, il ne voit plus peur. Allah là, je crois. Il ne va plus boire Heineken, il ne va plus boire Kalao, il ne va plus boire 4 heures, il ne va plus boire Jonamé. Allah dit jamais. Vas-y frère. Et l'eau là serait Pharaon. Pharaon est mort dans l'eau là. Mais qu'est-ce qu'Allah va faire? Parce que Allah, par rapport au respect que Pharaon avait vis-à-vis de sa maman, Allah lui avait facilité beaucoup de choses. Bien sûr. Les frères, quand on dit Pharaon là, Allahu Akbar, quand Allah a dit à Moïse, va chez Pharaon, et que Moïse a hésité, c'est parce que Pharaon n'est pas n'importe qui. On dit Pharaon là. Lui, c'est un des créants qui avait la puissance derrière lui. Bien sûr. On est assis comme ça, je suis en train de parler. Vous regardez, vous ne voyez plus Pharaon. 2 minutes après, il était là, vous ne le voyez plus. 2 minutes, vous le voyez, il est en train de marcher pour venir. Il peut se lever et puis il va dort dans l'eau pendant 1 semaine. Il est en train de s'entraîner. Et puis il revient. C'est que vous jouez qu'on appelle dame là. C'est l'idéologie exacte même de Pharaon. Et il a mis ça en place par rapport à guerre, par rapport à des guerres. C'est-à-dire qu'une seule personne peut tuer 10. Vous voyez dans les dames là, non? Un pion va faire prendre tout le monde. Ça, c'est Pharaon qui a mis ça en place. Donc c'est quelqu'un qui était doté vraiment de beaucoup de choses. Donc quand il a dit à Moïse, va chez Pharaon, il dit, ouais. Dieu, il faut que je te voie avant d'arriver là-bas. Hein? Ah là, ça là. Allah dit, ok, tu veux me voir? Il dit oui. Allah dit, voilà ta main, mets ça dans tes aisselles. Il met sa main dans ses aisselles, il fait sortir sa seule lumière. Allah dit, va chez Pharaon. Il dit, oh, mets ta main ici, ça a sorti lumière. ça effraie Pharaon comment? Il dit, il faut envoyer autre miracle. Sinon, mets ici, fait sortir là. Pharaon, subhanallah. C'est qui est là-bas? Pharaon. Allah dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, c'est mon bâton. Quand il disait, c'est mon bâton là, c'est pas c'est un bâton qu'on dit, c'est mon bâton. Non, hein. Moïse pouvait faire plein de 40 choses avec le bâton qu'il a. Bien sûr. C'est comme si un corps habillé qui a son âme dans sa main. Quand tu dis ça, c'est quoi? Il dit, il faut jouer seulement, t'es pas où, tu es à terre. Ben, il fait confiance à ça. C'est comme Moïse faisait confiance à son bâton. Bien sûr.
Quand elle a dit, qu'est-ce que tu amènes? Il dit, c'est mon bâton, avec fierté. Elle a dit, d'accord, jette. Quand il a jeté le bâton là, c'est devenu serpent. Lui-même, il a sauté pour aller là-bas. Il dit, cher ami, viens, tu t'as bâton, non? Tu as tapé la poitrine ici, c'est mon bâton, non? On dit, il faut se lever. Il veut prendre où il y a la queue. On dit, non, prends où il y a la tête là. Ah, c'est bon. Il a pris où il y a la tête, c'est devenu bâton. Elle a dit, qu'est-ce que tu amènes? Elle dit, c'est toi ce que tu disais, c'est bien là-bas. Là, il sait plus si c'est bâton ou bien c'est serpent. Alors, elle dit, bon, ok, tu as vu ce miracle là. C'est-à-dire qu'elle a fait sortir le vivant dans le mort et le mort dans le vivant. Et elle a fait sortir d'une autre créature, et elle a fait sortir une créature qui est morte d'une autre créature vivante qui marche. Allah. Alors, elle dit, il faut aller chez Pharaon. Il dit, non, transformer bâton. Tu penses que tu as fait grand jeu comme ça, va? Transformer bâton pour chez Pharaon. Les petits enfants qui sont dans la maison de Pharaon, ils peuvent faire ça. Les stagiaires. Alors, les sons a fait des miracles, il veut te voir. C'est tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, tu vas me voir. C'est qu'on va faire. Il faut te retourner. La montagne que tu vois là-bas, je suis là-bas, tu vas me voir. Tu vas me voir comme tu veux. Moïse dit, ok. Quand Moïse s'est retourné, Oussage, montagne là s'est levée, elle seule. Et elle s'est écoulée. C'est devenu quoi? Ça, petit. Moïse lui-même est tombé, évanoui. Oh, les gens disent, c'est une petite manifestation seulement là, dans mon petit seulement là, j'étais ça dans la montagne là. Une petite lumière. Petite lumière. Quand Pharaon s'est levé, quand Moïse s'est levé, elle a dit, je t'envoie chez Pharaon. Il dit, Wallahi, Pharaon il va m'entendre tout à l'heure. C'est-à-dire, il a vu maintenant avec l'œil de la certitude. Il a vu maintenant l'œil avec hâte. C'est-à-dire qu'il est sûr, confiant que celui qui l'envoie là n'est pas n'importe qui. Arrivé devant Pharaon, il dit, Pharaon, ton Dieu, mon Dieu, c'est Allah. Quand il donne la bonne compréhension, parce qu'ils sont à la maison, puis c'est Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout en rappelant l'assistance que vendredi prochain, on ne sera pas ici pour le rappel, Inch'Allah. Faut bien rappeler, faut bien parler, faut pas parler en rapide. On va venir, on va revenir dessus. Vas-y frère. Vendredi prochain, on ne sera pas là. Parce que le jeudi, vendredi, samedi, on a des conférences à animer à Bassam. Et on sera avec nos frères de la DDR et de la BAM. DDR, BAM, Noudin Djama. On va faire une conférence synchronisée pendant 3 jours à Bassam, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on dit aux uns aux autres, restons connectés. C'est ça qui est l'importance d'avoir téléphone pour regarder. Vous êtes ici, si tu as ton téléphone, si tu es abonné à la page, tu vas regarder tout ce qui va se passer. Bien sûr. Imagine les 3 groupes en conférence, c'est gâté. Mais si aussi tu as Diomolo, tu vas entendre seulement dans ta bouche comme ça. Atia. Et nous avons fait là, on fait comment? Ça va aller, il faut faire le doigt. À la facilité. Il faut travailler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. La louange revient à Allah, le maître du temps. La louange revient à Allah, celui qui subsiste par lui-même. La louange revient à Allah, celui qui n'a pas goûté à la mort, mais qui a destiné la mort à toutes ses créatures. La louange revient à Allah, celui qui a créé le monde avec des causes, qui a créé des choses avec 100 causes, qui a créé des choses avec une semi-cause, qui a créé des choses avec la totalité des causes. Allah fait ce qu'il veut. Allah c'est lui qui châtie, mais qui n'est pas châtié. Allah c'est celui qui pourvoit, mais qui n'est pas pourvu. Allah c'est celui qui nourrit, mais qui n'est pas nourri. Allah c'est celui qui donne, mais qui ne reçoit pas. Bien sûr. Jalla Jalalu. C'est lui qui est le Mutakabir. C'est lui qui est le Qudus.
C'est lui qui est le Wahid. Allah, il est le plus grand. C'est ainsi que nous défendons et nous propageons son message. Bien sûr. Nous sommes encore une fois de plus à Jamais Liberté. Le vendredi passé, Oui. c'était un temps. Jusqu'à ce vendredi, beaucoup de choses se sont passées dans le monde. Ouais. On a eu beaucoup de décès. On a eu beaucoup de naissances. On a eu beaucoup de projets. On a eu beaucoup d'événements. D'un vendredi à un autre vendredi, tout ce qui se passe, on ne peut pas attraper. Bien sûr. C'est ainsi que d'un vendredi à un autre vendredi, Oui. il va arriver un jour que si nous sommes tombés dans ce vendredi, jusqu'à un vendredi prochain, les gens viendront annoncer Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ouais. Ça là, ça va arriver. Bien sûr. Que soit d'un vendredi à un autre vendredi, Oui. on annoncera que nous ne sommes plus de ce monde. Allez-y à la morgue d'Anyama. Allez-y à Ivosef à partir de 10 heures. Vous allez voir beaucoup de véhicules garés. Des 4x4, des 7x7, des 15-15, des 8-8. 15-15. C'est garé là-bas. Avec plaque de gouvernement. Vous allez voir des Kia garés. Avec plaque, Oui. des corps habillés. Bien sûr. Vous allez voir des voitures garées. Oui. Avec plaque d'imam, même si on doit dire ça. Plaque de pasteur, tout ça là, c'est mentionné là-bas. C'est clair. Hein? Chaque vendredi, à partir de 10 heures, Oui. tu vas à Ivosef, tu regardes les véhicules garés. Tellement qu'il y a embouteillage, on met un corps habillé qui est chargé de régulariser la route. Bien sûr. Pas parce qu'il va régulariser la route pour que les gens puissent sortir pour aller fêter. Mais il régularise la route pour que les gens puissent avoir de l'espace pour garer les véhicules pour aller regarder les gens qui sont morts. Là. Vous allez à la mort d'Anyama. Quand vous empruntez le Baka, dès que vous arrivez, vous voyez les massacres garés, vous voyez les corbettes garés, vous voyez les 4x4 garés, vous voyez les véhicules garés. C'est pas pour aller dire choses, salut au terre. C'est pour attraper mon choix et puis commencer avec. Ça, c'est mes parents qui là. Ils vont danser en même temps, ils vont remuer la tête d'un serpent. Il te suit, hein? Ouais, mes parents étaient là. C'est comme ça quand mon papa était décédé là. Ils sont arrivés au village. Parce que moi j'ai eu la chance que dans les derniers, pratiquement les derniers jours de mon papa, c'est moi qui m'occupais de ses affaires. Venir lui au plateau, tout. Et quand le jour il est décédé, c'est moi j'ai eu la chance de partir son corps jusqu'au village. C'est moi qui étais assis derrière. Vous voyez quoi là qu'elle a ici assis. Moi avec des morts là. Bon, c'est souvent quand ça vient dans ma tête, le décès est quelqu'un que je coule de larmes. Mais sinon pleurer comme ça là. Le musulman est rodé pour ça. Nous on pleure pas pour quelqu'un qui est mort. Nous on pleure parce qu'il n'est pas musulman. C'est ça qui nous inquiète, nous en tant que musulmans. Bien sûr. Un bon musulman, quand quelqu'un meurt là, il pleure parce que la personne n'est pas musulmane. C'est clair. C'est ça qui est son souci. Bien sûr. Sinon on dit mourir là, nous on est déjà rodés. Donc on a envoyé quoi là au village. Oui. Les gens sont arrivés à la morgue. Après moi on m'a dit d'aller à la maison. Je suis allé à la maison. Parce qu'il y a des gens qui vont venir pleurer chaque jour. À la maison. Les gens quittent là-bas. Ils viennent, ils se roulent devant la terrasse. Ils roulent net. On dit, il faut t'asseoir. 2 minutes. Et puis on dit une nouvelle. Kenei. Dès qu'on finit de dire ça, il fait ça, on pleurer. On dit, bon, on dit, il faut envoyer une boisson forte. On envoie une liqueur. Quand il finit de chicoter un coup. Le vieux, il est parti, le vieux. Moi, les bandits comme ça. Bandits spirituels. Parce que nous, on a eu la chance, les parents étaient des fonctionnaires. Donc quand ils décèdent là, si ton papa avait un peu les moyens, quand il décède là, le jour où il est décédé là, déjà il y a un casier de liqueur qui est déjà gardé à la maison. Où les gens qui vont venir pleurer, on les sert ça pour les faire les yako. Bien sûr. Donc quand mon vieux était décédé, c'est comme ça, déjà il y avait les bouteilles de liqueur qui étaient déjà déposées. Donc quand il pleure. Ah, maintenant dans ses pleurs, il a donné des loups à terre. Est-ce qu'il y a pas une bouteille calée là-bas? 1 litre. On le sert 1 litre, quand on le sert au moins un verre. Son godet. Quand il prend. Il prend ça où il est parti comme ça. Il demande en tant que funérailles à ses gars.
Il sait que ça sera ton heure. Il sait qu'il va s'enjailler dedans. Bien sûr. Et c'est quoi chaque année, ça se passe chez moi à couper. Chaque année. Mais ça fait pitié. Chaque semaine. C'est pour ça qu'on dit devenez musulman. Si tu es musulman, là, ils vont bien t'enterrer. Ils vont te jeter un champion. Si tu es musulman, là, ils vont t'enterrer comme un prophète. Mais si tu n'es pas un musulman, là, ils vont t'enterrer comme un fou. C'est-à-dire qu'ils vont faire les choses de fou. C'est comme ça que si tu es musulman, là, ils vont t'enterrer comme une croyante. Mais si tu n'es pas musulman, là, ils vont t'enterrer comme une païenne. Moi, je ne comprends pas. Nos parents sont prêts. Quand une soeur décède chez mes parents, oui, ils sont prêts à aller payer quitta 70 000 bien sûr, pour l'habiller. On la tresse. On lui porte des habits pour pouvoir l'enterrer. Mais dès son vivant, là, quand elle s'habillait, là, elle portait un collant. Kenzo, Mini. Elle portait les mini. Mais moi, je ne comprends pas. La personne est vivante. La personne est morte. Logiquement, vous devez la faire porter un mini pour l'enterrer. Ou bien, c'est ce qu'elle aime. Parce qu'on ne va plus aller voir ça. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on s'en gardé. Oui. Donc, logiquement, elle doit s'habiller en mini pour l'enterrer. Bien sûr. Mais ça ne passe pas dans la tête des gens. Hein. Ça ne passe même pas dans la tête des gens que la femme qui est décédée là, on va l'enterrer mini, on va la porter collant. Tout le monde cherche à prendre pankita pour bien l'habiller. Maintenant, nous les musulmans, nous on dit comme une seule encore vivante là. Oui. Nous on voudrait qu'elle s'habille bien. Bien sûr. De toute façon, on cache le corps. On habille bien le corps pour l'enterrer là. Oui. Elles sont vivantes. Question. Les gens nous accusent aujourd'hui. Nos soeurs se volent. On dit qu'elles sont devenues des ninjas. Et celle-là, elle n'a pas chaud. Elle est go ninja. Elle a fait ceci. Elle a fait cela. Maintenant, certaines de nos soeurs, quand elles sont faibles, elles tombent dans ce piège. Mais celles qui sont courageuses, qui savent qu'elles le font pour Allah, elles savent qu'elles ont les récompenses dedans. Bien sûr. Et je l'ai toujours dit ici. Tu vas aujourd'hui au marché, au forum d'Adjamé. Oui. Là-bas, il y a des femmes qui vendent mangue, qui vendent papaye, qui vendent orange, qui vendent pamplemousse, avocat. Quand vous arrivez là, qu'est-ce que les femmes font? Vous voyez qu'elles coupent un avocat ou bien une mangue. Oui. Pour présenter, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'elles font. Bien sûr. Mais quand le client vient payer, est-ce que tu prends ce qui est coupé là? Supposons même, tu as pris au peut-être avocat 2000. Et puis, ce qui est coupé là, elle met ça sur pour toi. Tu vas accepter. Hein? Non. Ce qui est déjà coupé, c'était là depuis le matin. Le vent a tapé dessus. Maintenant, tu as fini de payer avocat 2000 et puis elle veut prendre ce qu'elle a coupé là pour mettre dessus. Tu as lui dit quoi? Ah, ma soeur, toi aussi. Toi, ça, c'est depuis le matin, c'est là. Il faut me donner un qui est bon là-bas. Parce que tu sais que dans la tête, c'est ce qui est fermé, protégé, qui est bon. Maintenant, nous les musulmans, chez nous les musulmans, il n'y a pas les musulmans qui est marié. Hein. Le corps de ta femme, tout dessus, c'est pour toi. Sauf sodomie, et puis coucher avec elle pendant qu'elle est en règle. Sinon, le reste, ça, on va bête ou que. C'est halal même, propre même, zo. Mais nous, notre religion, je ne sais pas les musulmans qui ont honte, quoi. Le prophète même, il y a des heures où le prophète a montré, tu souhaites ta femme, elle ne peut jamais oublier. Donc il n'y a pas Safoula là. Il n'y a pas Safoula toi aussi. C'est les codes. Moi, Massa, c'était un chef clair. Il a montré la dignité de l'homme partout, à tous les niveaux. Bien sûr. Comme ça, il a enseigné, même aller à la selle, Mohamed a enseigné ça. C'est clair, hein? Aller à la selle, Mohamed a enseigné. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, mais attends. Allez, même chier, il va enseigner. Mais il savait que ce qu'il il a enseigné, quand quelqu'un l'applique, il y a certaines maladies qu'il ne peut pas avoir. Bien sûr. Aujourd'hui, ils ont fait maintenant des expériences. On dit, verser même qu'on s'assoit dessus, non, que blanc en fait là, ça donne beaucoup de maladies. Que déjà, c'est quand tu t'en vas chier dans le froudou là. Là, tu es en bonne santé. On dit quand tu t'en prends position en froudou, ton derrière est bien ouvert. Ton truc arrive vite. Mais alors, quand tu t'assois comme ça coince. Kouraba là. Les kouraba qu'ils ont fait moderne, quand tu t'assois ici, ça coince. Donc tu peux de faire une force plus par rapport à ce que tu es positionné comme ça. Ils ont expliqué les maladies que ça donne et l'autre ils ont expliqué qu'est-ce que ça protège. Maudit, ils ont mis dans notre tête quelqu'un qui va aller chier dans le foudou, c'est un pauvre, c'est un malheureux, c'est un galéré. Et ils ont mis dans notre tête que quand tu as un chier dans le Koulaba qu'ils ont fait, Koulaba moderne qu'on a pris, là tu es un choco, tu es un las.
Suivons le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes soeurs, vous qui portez le voile, restez sereines. Restez sereines. Ton voile là, tu vas trouver mari dans ça. Parce qu'on vous décourage, non, toi tu as porté voile, tu es comme une vieille go, tu n'as pas trouvé temps. Moi j'étais étudiant à l'université de Cocody, 2009. Je n'étais pas encore musulman. Mais quand on voulait chercher les petites là, quand on voit la fille, ninja, elle en voile, ou bien elle en ninja. Dans notre tête en même temps, c'est un morceau de God. Hein? Oh, elle est trop fan de God. C'est là, elle appelle ça, elle va me parler à faire des dieux fatigués. Hein? Elle est mal gamée. Les filles, le go comme ça c'est le go bien façon là. Voici ce qui passe dans notre tête. Même si la soeur là, elle est mauvaise, elle est chantrao, elle est modèle. Nous déjà qu'on la voit en voile, en tant que garçon, dans notre tête il y a des questions qui se passent. On se dit c'est une croyante. Claire. Même si après elle est mauvaise. Mais quand on voit une fille qui a porté collant, Kenzo, elle a laissé sa cuisse. On dit c'est plus facile de la draguer. Parce que quoi? Nous les hommes, nous sommes attirés parce que nous voyons dans... Bien sûr, les atouts. Et ce que nous voyons, c'est ça qui nous permet de réagir. C'est clair. Maintenant, ça après, peut-être quand il est parti vers toi, puis tu as voulu des jours dangereux. Oh, tu entres comme ça, c'est jours dangereux. Mais imagine, celle qui a porté voile là, je suis allé vers elle et puis elle n'a pas accepté. Donc, je savais, ça c'est le mousseau de voile. Le mousseau de voile, il faut la laisser. Elles sont trop gamées. Elles sont trop gamées, celles-là, elles ont fait des dieux là. Mais si tu es une fille, tu avais porté les habillements bizarres. Quand j'ai voulu te draguer, puis tu n'as pas accepté, il a dit, ce qui va sortir de ma bouche, c'est jours dangereux. Tu me portes comme ça, c'est jours dangereux. Je suis garçon, on a fait l'université, on était jeunes. Vas-y frère. Donc les soeurs, vous qui vous fallait, c'est une protection d'abord pour vous. Contre beaucoup de choses, et Dieu encore met la baraka quand vous le faites à son intention. Bien sûr. Mais malheureusement aujourd'hui, on voit nos soeurs, certaines d'entre elles qui ont pris ça pour faire prostitution sur Facebook. Elle se voile et puis c'est elle qui s'enferme ma bouca sur Facebook, sur TikTok. Et puis elle est voilée. Ton jandouya que tu veux pas maîtriser, la faut enlever ça là-bas. Si tu veux la faut enlever voile là. Bien sûr. Et puis faut aller faire ça. C'est clair. Mais dès que tu portes le voile là, bien que le voile n'est pas synonyme pour les musulmans uniquement là. Mais dès que tu portes le voile là, la première impression qu'on voit dans la tête, c'est les musulmans désignent. Bien sûr. C'est comme ça au nord du Nigeria là. Ils sont là-bas là. Ils sont les chrétiens. Mais c'est les chrétiens qui portent voile. J'ai pas envie de trop rentrer dans ce domaine. Mais c'est ce qui a entraîné le problème de Boko Haram. C'est-à-dire, quand l'État devait aller à l'époque, devait aller agir là-bas, puisqu'ils sont arrivés, les gens qu'ils ont vus, c'est des chrétiens qui portaient voile, qui s'habillent comme les musulmans. Ils les ont confondus avec les musulmans. Ils les ont matés. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de dévoiler parce que ce qui est dans notre tête, ça peut déranger beaucoup de systèmes. Donc on a oublié de fermer cette page-là. Donc c'est ainsi que ces derniers-là, elles sont chrétiennes, mais elles portent le voile. Donc vous comprenez que dans le voile, on symbolise ça comme pour les musulmans. Quelque chose qu'on symbolise ça comme pour vous là. Pourquoi tu vas prendre ça et puis aller bafouer ça sur TikTok? Question, Quand toi-même tu portes voile là-haut, et puis tu te retrouves en train de danser et mieux tes fesses sur TikTok là-haut. Tu veux que qui n'a qu'à regarder? Question. C'est ta seule femme qui doit regarder, mais c'est garçon. Réflexion, frère. Dites-moi, c'est quelle femme sur cette terre? On l'envoie au désert de Mauritanie. On l'envoie au désert du Mali pendant 10 ans. Dites-moi, c'est où elle va se maquiller? Question. Dites-moi, c'est quel nouveau habit elle va vouloir acheter? Donc la femme se rend belle et se maquille à cause de nous les hommes. Bien sûr. Nous les durs. Claire. Donc reconnaissez ça au moins vous les femmes là. Les frères, rentrez, voyez l'espace qui est là. Faut pas l'autorité va venir vous faire rentrer. Rentrez s'il vous plaît, rentrez. Rentrez s'il vous plaît. Il y a de la place à l'intérieur s'il vous plaît, c'est pour votre sécurité. Vous connaissez, vous n'avez pas vu à Benjerville, les gens étaient au bord de la route, pas qui devaient les ramasser. On vous dit de rentrer, si vous ne voulez pas rentrer, allez-y de l'autre côté là-bas. C'est pour votre sécurité, c'est quelle manière d'agir? Pourquoi le noir même est comme ça même? Les bacs à la file derrière, si vous êtes de l'autre côté de la route, le policier il a bien vu, c'est pour ça qu'il vous a dit de pousser.
Quand c'est comme ça, rentrez, où est l'espace? Si tu veux mettre, tu veux rester à côté de moi, pourquoi il place même ici? Bien sûr. Aido. Ah, on va parler en langue. Hein. Aido. Mon donc pour les familles, nos soeurs, restez tranquilles. Bien sûr. C'est un conseil pour vous. Le monde, il est passager. Le regard des gens qui ont cherché sur TikTok là, ça ne fait pas réussir. Bien sûr. Hein. Ça ne fait pas réussir. C'est clair. Hein. Tous celles qui ont été dans Pocléa, il n'y a pas une seule qui réussit. Bien sûr. Nous, on a des amis médecins qui nous ont expliqué leur fin. Pocléa. Tous ceux qui sont dans 2-3 cas, tu ne peux jamais réussir de ta vie. Bien sûr. Si toi tu réussis là, c'est que le soleil va plus s'élever. Une fille qui est dans Pocléa ne peut pas réussir. Vas-y frère. Donc si tu es dans Pocléa, il faut arrêter, il faut te repentir. Ça c'est clair. C'est clair. Et puis j'ai un conseil à donner. Vous les fumeurs là. Vous les fumeurs là. Je me demande si vous avez faim, hein, faites attention. Hein. À 2h du matin, ouais. Comment quelqu'un qui fume 19h, 20h, oui. 23h, oui. il prend une dernière cigarette et puis il se brosse pas, il s'est endormi. Il est dernier taf. Et puis il se lève à 3h, il veut péco mousseau là dans ça. Attention. Femme qui aime ça là, c'est qu'elle a sinusite. Femme qui aime ça, c'est une femme qui a sinusite. À 3h. Sinon, une bonne femme là, son mari qui a fumé cigarette à 23h, qui vient se lever pour la béco là, elle doit envoyer 50 dans sa bouche. Bouche de fumeur à 3h du matin qui ne s'est pas brossé. La wakibar, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, la hawla wa la quwwata illa billah al-alul azim, la ilaha illallah. Au-delà de ça, maintenant tu veux la béco. Elle refuse. Tu te fâches. Tu te fâches pour dire, le prophète a dit une femme, si elle refuse son mari, elle est maudite jusqu'à la fin des temps. Hein. Voyou là, ta bouche qui sent, elle n'a qu'à embrasser ça. Bandit spirituel. Ta bouche qui sent, là, elle n'a qu'à embrasser ça. C'est elle qui n'a pas de narine. Ou bien elle, c'est narine, c'est pour chauve-souris, ou bien c'est pour mouche. Question, hein. Même mouche, même, il sent. Claire. Il sent odeur. Arrêtez ça. Procès-vous. Ne manquez pas de respect aux femmes comme ça. Toi, tu fumes et puis tu ne te brosses pas avant d'aller dormir. Et tu veux te lever à 3h pour la béco pour qu'on puisse faire l'amour. Elle refuse. Tu envoies ta bouche. Sa tête est comme ça. Tu envoies ta bouche. Son visage est comme ça. Ça tourne de gauche à droite. Toi-même, tu vois. Hein. Mais tu persistes. Toi, tu es fier de lui donner l'odeur de ta bouche. Tu es sûr si elle a fumé, puis elle a envoyé ça avec ta bouche, tu vas accepter. La cigarette n'est pas bonne, mon frère. Ceux qui disent que c'est bon là, dites-moi, depuis que vous êtes dedans, ça a construit quoi d'abord? Ça c'est un. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on vient par la cause de Dieu. On ne sait pas méchant ce qu'on vous dit. On vous dit simplement de changer. Allez-y dans les coins, dans les hôpitaux. Vous allez voir. Payez une cigarette pour moi. Payez une cigarette. Rapidement. Payez une cigarette et puis donnez Lotus. Oui, envoie une cigarette. Il n'y a pas fumé. Et puis tu envoies Kleenex. Envoie Lotus et Kleenex. On va vous montrer quelque chose. Aïna. Akedjona. Elle a donné tout en même temps. Il faut enlever Lotus. Non, je vais les montrer, ils vont voir ça. On dit accompagné d'un Non, faut pas tu as allumé, tu as blagué les gens. Une fille, ça n'a pas fait ce que je veux là. Tu attrapes bien. Hein? Tu as trop bien attrapé. Hein? Vous voyez, c'est blanc, non? Tout est blanc, non? Ça là, c'est comme le cœur de l'homme. Quand Dieu t'a créé, voici comment ton cœur est. Blanc. Non, vous allez voir, attends, on fait expirer ça d'abord. Tu as oublié ou bien? Ouais, il y a des dés.
Bon, c'est un amateur. On a demandé de filmer ici. Il n'y a pas une dizaine de gros. Personne ne filme ici. Hey. À 2 mois d'après. Champion à 2 mois. Alors, toi, tu as coupé quoi? Faut bien faire. Vous voyez, c'est le cœur de l'homme qui est là. Regardez. Hein. Attends, il n'y a pas d'ambulance, on va couper, on va tomber ici. Hein. Vous voyez quoi? Une tâche. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Un point noir, vous voyez quoi? Jaune. C'est un point noir, vous voyez, non? Oui. Donc, si elle finit toute la cigarette dessus, là, ça va devenir comment? Regardez. Chaque jour, quand vous fumez, voici comment votre cœur devient. Un peu. Un peu. Jusqu'à... Tu t'en vas trouver à là-dedans. Donc, pour dire les frères, c'est un conseil. Vous qui êtes dedans, là, la façon dont vous avez pris, faut éteindre. La façon dont vous avez eu le courage de fumer là, c'est comme ça que tu dois avoir le courage de laisser. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas fumer et puis mettre au-delà là pour aller trouver ta femme avec à minuit. Tu as une bonne femme là, elle sait que son homme là, sa bouche doit bien sentir. Bien sûr. Parce qu'on doit se béco la nuit, comme il se doit. Bien se béco. Marié, hein? Les mariés, bien sûr. Si tu fais ça en dehors de ça, c'est péché pour toi. Claire. Mais nous qui sommes mariés, à toutes les positions qu'on prend, c'est baradji. On gagne baradji tout ça. En haut, Yere sans faire, Yere Dougouma, tout ça là, c'est payant. Claire. À la même point dessus. Bien sûr. Nous, dans nos religions, ça ne se gêne pas. Hein. Claire. C'est pour ça que côté sexualité, notre religion a parlé. C'est pour ça que dans notre religion là, un homme qui ne fonctionne pas là, n'a pas droit à se marier. Claire. Chez nous en Islam, tu ne fonctionnes pas là. Tu ne dois pas te marier d'abord. Bien sûr. Tu dois d'abord te soigner. Claire. On dit le professeur Sam dans les traditions, le professeur Sam demandait au monsieur, est-ce que tu fonctionnes? Ça marche. Est-ce que ça marche? À 4 heures, ça marche. Si ça ne marche pas là, tu dois te soigner d'abord. C'est pour cela que si une femme s'est mariée avec quelqu'un, jusqu'à ce qu'ils soient ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois, le monsieur ne peut rien faire. La femme a droit à aller demander un divorce ou bien demander d'interpeller son mari de se soigner. Bien sûr. Vous ne savez pas ça? Tout ça, l'islam m'a enseigné. Parce que l'islam sait que ça fait partie de la vie de l'homme. Bien sûr. On dit les gens sont là, non, les musulmans, et quand les gens, ils aiment trop sexe, ils perdent de temps. Comme si eux, qui sont en train de parler là, ils sont plutôt au ciel pour tomber. C'est comme s'ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire eux qui sont en train de parler là, c'est par rapport sexuel ils sont venus au monde. Mais nous les musulmans, ils nous accusent parce que nous parlons de ça. Mais lui-même qui parle la même. Jusqu'à là, au paradis, que les paradis ils auront trop de femmes. Les paradis là, c'est Djandjua qui est là-bas. Moi, je dis toujours à mes parents, souvent vous dites des choses sans réfléchir. Bien sûr. Vous dites que vous allez voir Dieu au paradis. Utilité de œil, c'est pourquoi? Question. C'est pour voir, non? Bien sûr. Vous dites que vous allez entendre Dieu vous parler. Oui. N'est-ce pas? Claire. Dieu va vous parler, non? Oui. Quand Dieu va vous parler, vous allez entendre ça, quoi? Les oreilles. Hein? Les oreilles. C'est pas les oreilles que vous allez entendre? Bien sûr. Quand vous serez au paradis, selon vous, ou bien quand vous serez au paradis, vous n'allez pas marcher. Vous serez assis jusqu'à la fin des temps. Vous allez marcher, non? Ça veut quoi? Les pieds. C'est pas les pieds. Bien sûr. Maintenant, si quand Dieu nous envoie au paradis, là, je vais vous poser la question. Quand Dieu va nous envoyer au paradis, là, est-ce qu'il va mettre tous nos corps et puis enlever nos sexes? Question. Que dans le paradis, là, on ne peut pas avoir femme là-bas. Vous pensez que c'est champ de Dieu? Réflexion. Le paradis, c'est un endroit créé pour la récompense des serviteurs de Dieu. Bien sûr. Parmi le fait d'avoir une femme au paradis, là, ça fait partie de quoi? Des délices. Des délices. Bien sûr. Sinon, c'est pas ça le vrai point d'abord. C'est clair, hein? Mon Dieu, vous voyez les gens quand les musulmans parlent de ça. Non, les musulmans là, et les paradis là, c'est Ganduya, c'est temps. Mais c'est les mêmes qui disent qu'en enfer, on va brûler. En enfer, on brûle quoi? Question.
En enfer, on brûlait le corps. Maintenant, au paradis, on ne profite pas le corps. Quelle est cette incohérence-là? Vous êtes d'accord qu'en enfer, là, on va brûler. Oui. Mais au paradis, là, on ne profite pas de nos corps. Et ils sont fiers de marcher dans les rues d'Abidjan pour insulter les musulmans dessus. Demandez-les. Tu vas brûler en enfer. Tu vas brûler en enfer. En enfer, là, on brûlait quoi? Question. Maintenant, au paradis, si on doit être en joie, là, ça veut quoi? Réflexion. Arrêtez ça. Si vous venez donner votre fameux passage de Matthieu 22-30, vous serez découragé. Toi, mais tu vas jeter ce verset-là. J'attends quelqu'un venir se manifester sur ce point-là. Vous dites les frères et les sœurs, tout ce qu'Allah nous a promis là, il n'y a pas quelqu'un pour contredire. Jamais. Si Allah dit on aura des épouses au paradis, il faut être fier. Bien sûr. Il ne faut même pas vendre. Parce que c'est pas le paradis, c'est pas maison de Dieu. Claire. C'est pas chambre de Dieu. Bien sûr. C'est eux qui pensent que Dieu est au paradis. Il est assis là-bas et puis il attend les gens quand tu viens. Bonjour mon petit, comment tu vas? Dieu n'a pas tant de... Il n'a pas tant... Le paradis, il a créé pour récompenser les gens. Pour récompenser les humains. Bien sûr. Maintenant, ce qui fait nos plaisirs en tant qu'humains, là, c'est ça Dieu va mettre là-bas. Dieu aime quand... nous les hommes, on aime regarder les belles choses. Dieu va faire au paradis, c'est les belles choses on va regarder. Bien sûr. Nous les humains, on aime manger les bonnes nourritures. Dieu va faire qu'on va manger les bonnes nourritures. Claire. À la seule différence que Dieu va faire que quoi? Soit si on mange, on ne va pas la selle. Et le professeur ça m'a décrit que ça a sorti sous forme de route. Et il aura un endroit où quoi? Toi en chose, toi avec ton épouse, quand vous plongez dans cette rivière-là, cela vous rajeunit. Cela fait que vous prenez la jeunesse encore. Et chaque fois quand tu vois ta femme, tu la vois de plus en plus belle. C'est aujourd'hui tu l'as vue comme ça. Demain quand tu la revois, toi-même tu es déjà. Ah mais tu as fait quoi? Elle dit mais je n'ai rien fait. Il dit ouais mais tu es belle aujourd'hui. De toute façon tu vois ta femme se maquiller un jour et puis tu dis Korotoumi tu es kain. Bibi tu es kain. Ambe bon ambe toi glacier ta. Ani Momi. Momi dans glacier. Toi aussi. Faut pas faire ça à nos parents. Il y a trop de gens. Faut pas jouer comme ça. Donc soyez fiers d'être musulmans. Bien sûr. Atagui. Allah. Souma Atagui. Allah. Il y a trop de vérités à l'islam pour qu'on puisse venir s'amuser. Ne laissez pas les gens vous distraire. Bien sûr. Les gens qui parlent d'un Dieu qui est mort là. Comment toi tu peux aller suivre ce Dieu là? On vient te dire Dieu est mort, il est ressuscité, puis toi tu le suis. Tu es le plus voyou. Lui-même qui est dedans là, on peut comprendre. Mais toi tu es le musulman. Tu adores un Dieu qui dit que je suis le vivant. Je ne meurs jamais. Quelqu'un vient te parler. Tu es un Dieu qui est mort et qui ressuscite. Et puis tu laisses celui qui a dit que je ne meurs jamais pour aller suivre celui qui a dit je suis mort. Mon grand-père, il est mort. Bien sûr. Mais il va être ressuscité. Mon papa qui m'a mis au monde, il est mort. Il va être ressuscité. Bien sûr, ressuscité. Donc Dieu qui t'a créé, il va mourir aussi comme toi. Ok, faisons simple. Quand l'homme meurt, qui met fin à sa vie? Dieu. C'est Dieu, non? Ok, quand Dieu meurt, qui met fin à sa vie? Qui met fin à la vie de Dieu? Maintenant, si vous nous dites non, que non, il est mort quand même là, c'est qu'il s'est suicidé. Dieu a dit quoi sur le suicide? Il dit celui qui se suicide, c'est un péché. Donc lui-même, s'il se suicide, il avait quoi? Péché. Vous voyez dans votre banditesse que vous êtes en train de faire. Quittez dans cette doctrine qui n'honorent pas Dieu. Dans cette doctrine qui insulte Dieu. Bien sûr. Venez dans la doctrine de l'islam. Et c'est ce que Mohamed ça m'a fait. Mohamed ça m'a présenté le Créateur. Bien sûr. À sa forme la plus parfaite. Mohamed ça m'a décrit Allah. Que nous-mêmes, nous sommes fiers aujourd'hui d'être musulmans. Bien sûr. Nous les musulmans, nous n'adorons pas un Dieu qui a pris la peau blanche. Jamais. À part les dieux blancs. À part. Si tu es qu'ici, à jamais liberté, partout bien dans le monde, tu prétends adorer un Dieu. Mais Dieu qui est devenu blanc là, mon frère, c'est un Marocain. Nous on n'adore pas ce Dieu là. Bien sûr. C'est pour ça que nous les musulmans, notre Dieu là, on ne va pas venir dire qu'il est blanc. Où est le jaune? Il y a quelqu'un qui est venu me parler, non quelque chose. Regardez cette partie que je n'ai jamais compris chez mes parents. Quand tu leur dis que Jésus a un fils, ils se fâchent. Faut dire à un parent chrétien que Jésus a un fils. Il est capable de te lapider. Mais ils sont d'accord que Dieu là,
il y a un fils. Mais posez la question, qui est Dieu? Question. Ils vont dire c'est Jésus. Mais si Jésus est Dieu là, c'est pas vous qui dites que Dieu est un fils. Ou bien? Donc c'est Jésus qui a... Mais ils ne vont pas accepter ça. N'a pas le Saint-Esprit. Jean 3,16, prends ça rapidement. C'est ça qu'on a montré au pasteur là. Il dit petit, l'esprit des ténèbres en toi. Quel esprit des ténèbres? On te montre la vérité, tu dis esprit des ténèbres. Jean 3,16. Oui, les parents, revenez à la maison. L'islam, c'est votre religion. Devenez musulmans et vous aurez le bonheur. Laissez les gens qui se promènent dans l'islam comme des touristes, qui jouent à l'islam. Dieu, Allah a parlé de dans le Saint-Coran. C'est eux qui Allah a parlé des hypocrites. Les hypocrites disent, Mohammed, tu es le messager d'Allah. Allah dit en vérité, ce sont des menteurs. Ils disent ça de leur bouche. Comme beaucoup de personnes. Mohammed, c'est notre prophète. C'est lui qui nous a envoyé Rasulullah. Et puis quand on dit de respecter les choses d'Allah, tu ne fais pas. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Unique. Ok, parents. Selon vous, dans le Nouveau Testament, qui est le véritable Dieu? Selon eux, c'est qui? C'est pas Jésus. Bien sûr. Maintenant, Dieu qui a tant aimé le monde, c'est qui? Question. Selon vous, dites que Jésus est Dieu, non? Oui. Ou bien? Donc le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est Dieu. Qui l'a fait quoi? Il a donné son fils unique. Quel est le fils que Jésus-Christ a donné? Jésus. Débat est fini là-haut. Jésus un fils. Oui. Si tu n'es pas d'accord qu'il est un fils, c'est qu'il n'est pas Dieu. Claire. Parce que pour vous, Dieu vous dit que Dieu est un fils. Oui. Donc si tu es un fils et que ce Dieu c'est Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est un fils bien. Claire. Donc les parents, pour ceux qui ont des questions, manifestez-vous. Claire. Et nous disons, pour le Congo est lancé. Nous devons aller au Congo pour faire pratiquement 1 mois. C'est pas 3 mois. Moi, 1 mois là, 3 mois, champion. Moi, mais tu as vu depuis, je ne prenais pas le micro. C'est les gens qui viennent me voir. Ouais, non, on a compris moi ça non. Un garçon qui ne fonctionne pas bien là, il faut venir. Mais en tout cas, il faut envoyer l'argent. Si tu viens t'arrêter devant moi pour dire Allah a dit que Oustaz, Allah a dit dans le Coran, tu vas voir parole que je te donne. Allah facilite. Quand moi il m'a cherché médicaments, vous pensez qu'on regarde mon visage pour dire Allah a dit. Donc tous ceux qui sont souffrants, tu es marié, tu es avec ta femme, 22 heures, madame te caresse jusqu'à rien ne se passe. Mon frère, il faut m'appeler. On va t'aider. Tu vas être zo, tu vas honorer ta famille. Ça dit, va faire vidange quoi. On va t'aider, tu seras en pleine forme. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait mal. Il y a beaucoup de personnes que je connais. Dans leur foyer devaient se gâter parce que le monsieur ne fonctionne pas bien. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on leur a donné des médicaments. Le gars, il est prêt jusqu'à la femme même dit qu'il n'a qu'à arrêter ce qu'il prend. Il a resegmenté le moteur. Donc, c'est devenu propre. Si tu es dans ce cas, il faut me contacter. Mais en tout cas, il ne faut pas venir à ta bouche pour dire qu'Allah a dit, le prophète a dit, viens donner mon argent, tu viens prendre ton médicament. C'est comme ça. Ok, question. Vas-y, frère. Ok. Aujourd'hui, on va arrêter plus tôt. On va arrêter à 18h. Parce qu'on a une petite conférence privée avec quelqu'un. Donc, 18h, on va arrêter. Vas-y, c'est quoi? D'accord. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. D'accord. Comme j'ai passé par là, je vous ai vu. À quoi consiste vraiment votre discours? Notre discours consiste à faire un rappel aux musulmans de bien se comporter dans leur religion, de rester droit. Et notre rappel consiste à dire à nos parents non musulmans, qu'ils soient chrétiens, juifs, pour leur faire comprendre que Mohammed est leur messager. Et faire comprendre à nos parents chrétiens, comme le Coran l'a dit, que lorsqu'ils sont en train de dire que Jésus est le Dieu qui nous a créés, ce n'est pas une vérité, c'est faux. Donc l'islam les interpelle dessus, qui n'ont qu'à arrêter cette parole-là. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé Moïse, qui a créé Abraham, qui a créé Salomon, qui a créé Jésus, qui a créé Mohammed. Et que c'est ce Dieu-là que nous devons tous adorer, qui s'appelle Allah. Donc c'est ce que nous prêchons un peu ici. Donc si tu as une préoccupation, on t'écoute. D'accord. Donc si je comprends bien, vous êtes là pour dire que il y a des personnes qui disent, d'accord, il y a des personnes qui disent que
Jésus, il est Dieu, mais vous, votre mission, c'est d'essayer de réconcilier les gens pour dire que non, il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, si je comprends bien vos propos, vous adorez un Dieu. Donc, à mes remarques, n'est-ce pas? À mes remarques, à ce que je vois beaucoup chez les Sénifaux, chez les musulmans, en fait, global, je vais dire cela. Ils disent qu'ils sont musulmans, ils adorent un Dieu. Ils adorent le Dieu véritable. Ils adorent un Dieu, ils adorent le Dieu, comme vous le dites, d'accord? Mais, tu vois qu'ils ont des bagues, ils ont des ceintures, il faut aussi des sacrifices au carrefour. Et quand tu leur demandes, ils disent que c'est leur tradition. Quand tu leur demandes, ils disent que c'est leur tradition. Cela. Alors, si tu te dis que tu adores un véritable Dieu, et tes traditions ou tes coutumes que tu prétends dire t'amènent à faire certaines pratiques qui vont à l'écart des principes de ce Dieu que tu adores, c'est que tu limites ce Dieu alors, n'est-ce pas? Vous m'écoutez? Vas-y, okay. C'est que tu limites ce Dieu, n'est-ce pas? Puisque c'est pas que tu portes, mais c'est une ceinture que tu mets au rein pour ça te protéger d'une certaine manière. Alors, si tes ceintures-là te protègent, ou ces bagues-là te protègent, pourquoi alors aller à la mosquée et adorer l'autre Dieu? C'est ma question qui est là. Merci, frère. Premièrement, le frère dit, non, ce que tu as dit là, toi-même, tu as ta réponse, seulement tu veux entendre de notre bouche un peu encore. Ben, toi-même, tu dis, s'il adore Dieu là, pourquoi? Donc, quand tu mets le pourquoi, toi-même, tu sais pertinemment que s'il adore Dieu, il n'a pas droit à faire ça. Donc, il le fait. Au fond de toi, tu sais que d'abord, cela revient à l'attitude de la personne et non ce que la religion enseigne. Nous, ici, on va te dire ce que la religion enseigne. C'est lui qui fait là. Il a ses raisons pourquoi il le fait. Et nous disons, le jugement qui est sur lui, c'est ce que nous allons lui dire. Mais dis-nous qu'on va savoir ce qui se passe réellement dans sa tête. On ne peut pas donner de preuves dessus. Ce qui se passe dans ça n'engage que lui. Mais qu'est-ce que dit l'islam? Vas-y. Coran chapitre 2, le verset 170. Écoute d'abord. Hein. Il peut y avoir aussi un courant comme ça, ou bien c'est écrit en français. Hein? C'est écrit en français ou bien c'est écrit? Oui, c'est traduction française. Je peux avoir aussi. Ok, donc là-bas, il y a voir rapidement. Coran chapitre 2. Verset 170. Et quand on l'a dit... Attends, il va trouver le verset. Ok. Coran chapitre 2. On va aller ensemble. Voilà, je vais suivre. Ok. Coran chapitre 2, le verset 170. Et quand on le dit, suivez, oui, ce que Allah a fait descendre, ils disent, non mais, nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Écoute frère, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est ça qui est là. Le Coran était clair. Ça veut dire qu'on dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Allah a fait descendre quoi? Le Coran, qui a montré comment il faut adorer Allah, comment il faut demander quoi? De l'aide à Allah. Et eux ils disent quoi? Nous on suit nos coutumes. Continue la suite verset dit quoi? Quoi? Et si les ancêtres maintenant Allah dit si vos ancêtres n'avaient rien raisonné, ils n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, Allah dit mais tu veux suivre les traditions de tes ancêtres là-haut. Et s'ils étaient dans le feu, tu fais comment? C'est que tu vas aller en enfer. Donc le Coran est clair pour dire, c'est le Coran qu'on doit suivre maintenant. Si tu veux suivre ta tradition, il faut être prêt à assumer les conséquences. Sinon, pour un musulman, nulle part le prophète qui est notre modèle n'a enseigné cela. Maintenant, d'autres là, la bague, avoir bague là, d'autres ne le font pas parce que c'est pour protection. Moi-même, dans les jours qui viennent, ils vont me donner ma bague. Là, mais c'est mes parents non musulmans, ils vont mourir même. Moi, pas exprès, mais il y a marqué souvent, et puis il y a appuyé, puis il y a serré mes lèvres. Là, mais ils vont passer ces fétiches. Pour dire, mon frère, bague, on peut mettre bague sur la main comme ça. Maintenant, si d'autres mettent pour une histoire de protection, ça n'engage que d'abord. Mais nous disons ce que l'islam dit. Pour une bague, c'est pas mauvais. Maintenant, tu as pas des versets où on lit au carrefour, Coran chapitre 17, le verset 27 à 28. Tu vas voir les sons. Prends le passage, il a besoin de ça. Faut couper pour lui. Hein. Coran chapitre 17, le verset 27. Coran chapitre 17, à partir du verset 17. Non, 27. Non, 26 à 27. 26. Et donne aux proches parents. Donne aux proches parents, oui, ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû. Ainsi qu'aux pauvres. Et aux voyageurs. En détresse, bien sûr. Oui. Et ne gaspille pas indûment. Ne gaspille pas inutilement.
Vas-y. Car, Oui. car, Rapproche le micro. Si tu l'abaisses, c'est ça qui fait le truc. Ah oui. car les gaspilleurs Car les gaspilleurs, sont les frères des diables. les gaspilleurs sont les frères. Des diables. Les gaspilleurs sont les frères des. Diables. Tu as pris Wami 1 kilo. Tu as pris lait 1 kilo. Tu as pris Bonero 1 kilo. Tu allais déposer sur la route. Voiture est venue marcher dessus. Écraser, gâter là. Tu as gaspillé ou bien tu as donné. Hein? Frère, par exemple comme ça. Je ne parle pas de toi, hein. Mais une personne qui a pris Wami, lait, tout ça, il allait mettre au carrefour. Voiture est venue marcher dessus. Ça a percé l'air, ça a tout gâté. Il a gaspillé ou bien il a donné. Le Coran dit quoi de gaspilleur? C'est un serviteur. Donc, alors que le diable, lui, il va aller où? Le diable, il va à l'enfer. En l'enfer, non. Donc, tu vas le suivre là-bas, toi qui fais ça. Ah bon. Ok. Donc, tu vas le suivre là-bas. Donc, un musulman, c'est quelqu'un qui ne doit même pas, même ne serait-ce que date, jeter comme ça. Mais il doit donner à soi à quelqu'un qui va le profiter. C'est pas ceux qui le font, comme tu l'as si bien dit, ils suivent des traditions à eux seuls, mais qui n'est pas dans l'islam. Ça, c'est clair. Donc, sur ce point, nous sommes d'accord. D'accord. Parce que dans tes propos, tu as dit ces personnes-là suivent les ancêtres. N'est-ce pas? Et Dieu a dit dans le Coran que si ces personnes-là suivent leurs ancêtres et ils suivent les coutumes des ancêtres, si il arrivait que cela n'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Donc, quand vous faites référence à ce qu'on appelle ancêtre, vous parlez de quoi en fait? Je comprends quelque chose avant une question. Les ancêtres, c'est nos parents qui ont vécu avant nous, qui avaient des traditions qu'ils faisaient, soit le fait qu'on dit non, quand tu as couché avec ta soeur, on doit vous devez manger dans le cloaba. Quand tu as fait telle chose, ouais, ce qu'il faut faire, on ne balait pas à 18 heures, on ne balait pas à 40 heures, que quand il fait nuit, la femme ne doit pas se coucher sur le côté gauche, les trucs de ce genre. Alors, d'accord, Abraham fait partie des ancêtres des musulmans aussi, n'est-ce pas? Oui. Alors, d'accord. Donc, ce que je viens à dire, si ces personnes-là suivent, comme vous le dites, les coutumes de leurs ancêtres, si Abraham fait partie des ancêtres des personnes-là, alors, s'ils doivent suivre aussi des lois ou bien des principes établis par Abraham, ou bien si Dieu interdit, ou bien Dieu leur dit que si vous suivez certaines choses, que ça soit faux, alors il ne doit pas suivre les principes de leurs ancêtres, il doit suivre ce que Dieu dit. Alors, si Abraham a dit quelque chose dans le Coran, il ne doit pas suivre. Parce qu'il veut parler de leurs ancêtres, n'est-ce pas? Non, frère, c'est juste une question. Comme toi, frère. Tu sais, ne cherche pas à créer problème où il n'y a pas pour essayer de distraire. Comme toi, frère, je t'ai laissé parler. C'est ça que j'aime pas chez vous là. Je dis, Abraham, il est lequel des ancêtres? C'est-il un ancêtre égaré? Ici, ça fait 4 de leurs ancêtres qui sont égarés du droit chemin. On parle à terre à terre quoi. Pardon. Ceux qui adorent fétiche, c'est d'eux qu'il est question. Qu'est-ce qu'Abraham adorait fétiche? Abraham n'adorait pas fétiche. Abraham était un prophète. Mais il n'était pas parmi les ancêtres qui sont égarés du droit chemin. C'est comme parmi nos, je peux dire, nos parents qui ont vécu avant nous. Parmi eux, il y avait des voleurs. Il y a d'autres qui ne volaient pas. Mais est-ce que parce que l'autre volait et puis l'autre ne volait pas, il n'est pas mon ancêtre? Il est mon ancêtre parce que c'est mon parent à la base. Mais l'acte qu'il pose, c'est lequel? Abraham ne posait pas les actes de choses de fétichisme. Alors qu'il y a une autre partie de l'ancêtre qui posait des actes de fétichisme. Donc Dieu leur faisait référence. Ceux qui venaient parler là, dans ce verset-là, ceux qui venaient s'adresser à Mohammed, c'est ceux qui avaient fait des statues à la Kaaba et puis ils partaient déposer des sacrifices. Et maintenant ils ont commencé à dire à Mohammed, quand Mohammed les a dit, Allah m'a révélé que vous ne devez plus adorer les fétiches qui étaient dans ça. Il dit, mais hey, nos ancêtres, eux ils ont fait tant non. Parce que ces enfants qui sont là, ils ont vu leurs parents adorer ces fétiches. Mais Abraham n'en fait pas partie, puisque selon même les histoires de l'islam, quand Abraham a fini d'établir les choses de la Kaaba, c'est après qu'ils soient partis que les petits enfants qui ont commencé à venir ont introduit les idoles dedans. Donc ça ne fait pas référence à Abraham, ça fait référence à ceux qui adorent les fétiches et les idoles. D'accord, compris. Okay. Pour finir, vas-y. Parce que ok, pour finir. Encore d'autres remarques encore. Vas-y.
Parce que ça arrive souvent dans le bus, il y a que bon, ce sont des discussions dans le bus avec des personnes. Quant à certains, bon, à d'autres ils disent que marabout et puis féticheur, c'est pas la même chose. Ils disent que ça arrive que tu ailles voir un marabout et le livre que vous considérez autant qu'un livre saint, n'est-ce pas? Un livre qui a été mandaté par le prophète, n'est-ce pas? Qui vous est remis de telle sorte que vous suivez ces principes qui fait de vous, qui va permettre que vous suivez un droit chemin, n'est-ce pas? Ce livre-là est utilisé par une personne qui dit qu'il fait du maraboutage, n'est-ce pas? Du maraboutage sur un livre sacré. Dedans, on y trouve des médicaments. On peut utiliser ce même livre-là pour faire médicaments par exemple, comme je l'ai dit auparavant, des protections, des bagues, des trucs qu'il peut utiliser ce courant-là pour faire ces choses. Alors, si un livre, prétendant être un livre saint, est venu sauver l'humanité, n'est-ce pas, qu'un homme doit suivre, sachant que ces choses-là viennent de Dieu, n'est-ce pas? Ça vient de Dieu. Mais comment utiliser quelque chose qui vient de Dieu et faire de là un instrument du diable? Comment cela peut-il? Merci. On va aller à deux niveaux. On va aller à deux niveaux pour que tu comprennes. Premièrement, pour pouvoir invoquer le diable, il faut profaner le... Vas-y. Pour faire appel au diable, il faut profaner le... Est-ce qu'on peut invoquer le diable sans profaner le sacré? Vas-y, frère. Je reprends encore. Est-ce qu'on peut invoquer le diable sans profaner les choses de Dieu? Invoquer le diable, on n'a jamais invoqué le diable, comment ça va tout ça? Je n'ai pas dit que tu as invoqué le diable. Tu as posé une problématique, je t'amène à réfléchir dessus toi-même pour comprendre. Je dis, est-ce qu'on peut invoquer le diable sans profaner les choses de Dieu? Non. Ça, j'ignore en tout cas. Ok, c'est pas parce qu'on profane les choses de Dieu que c'est le diable qu'on a invoqué. Je ne comprends pas en tout cas. Par exemple, ok, je reprends encore doucement. Dieu dit par exemple, ok. Dieu dit par exemple. Non, c'est pas ça le mot en fait. Il faudrait qu'il soit un peu explicite. Frère, je prends l'exemple simple. Dieu dit par exemple. Excuse-moi. C'est ce qu'on a voulu faire la dernière fois, le mot festin ici. Les gens sont allés faire une vidéo sur YouTube. Et voilà. Voilà le frère ici, profané, il est clair, il est sincère. Quand on emploie profané, il ne comprend pas. Donc, quand on va rabaisser le niveau des bandits spirituels, on va prendre propos de Nourdine pour dire, ouais, nous on ne connaît rien, on s'en dit des choses qu'on ne maîtrise pas. Merci frère, on va revenir dessus, Inch'Allah, tu vas comprendre. Okay, ok, je reprends. Vas-y frère. Bafouer en d'autres termes, ça dit désacraliser. Je ne sais pas par quel mot j'ai dû donner exactement. Oui, c'est lorsque, ou bien je dis, lorsqu'on profane les trucs du sacré de Dieu là, c'est ça on peut faire appel au diable, ou bien pour invoquer les diables, c'est pas les actes qui ne plaisent pas à Dieu qu'on prend pour invoquer le diable. Il faut gâter pour Dieu là. Il faut gâter pour Dieu pour faire appel au diable. Bien sûr. Donc le frère, ça qui est profané là. Voilà. Si tu dis pour invoquer le diable, on est là, comment on dit, on a besoin de profaner les choses du diable et les choses de Dieu, comme le dit. Mais c'est pas juste. Ok, vas-y. Parce que un féticheur ou soit un marabout, il a lui ses tentations à lui. Il n'a pas besoin de Dieu. Un féticheur qui ne va pas dire que non, il va utiliser la Bible, ou soit il va utiliser le Coran. Mais s'il utilise le Coran, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le Coran. Excuse-moi rapidement. Les Rosicruciens utilisent quel livre? Les Rosicruciens utilisent quel livre? Hein? Ça, j'ignore. Hein? Toi, tu ignores tout, tu viens poser une question. Non, oui, c'est normal que j'ignore. Il faudrait que je dise la vérité parce que je ne vais pas te dire ici. Ok. Les Rosicruciens.
Il ne peut pas dire que non, pour pouvoir profaner et pouvoir invoquer le diable, on est obligé de profaner le secret de Dieu. C'est pas juste. Parce qu'étant un féticheur ou un marabout, forcément, des incantations ou des paroles. Il faut te calmer. Alors, si tu te mets à utiliser un livre venant de Dieu, Ma question est ça, ça sorti de Non, ok, frère. c'est que non, le livre a l'importance. Déjà, il y a un verset. Grand frère, ce que tu as dit là, nous savons. Quand on va venir, avant que tu ne partes ici là, tu auras ton comprimé. Ça là, c'est pas nouveau. Je dis, le féticheur là, qu'est-ce qu'il fait? Il met pas une statue devant lui. Il met pas les bougies. Est-ce que pour adorer Dieu là, quand il a soit peut-être parlé dans la Bible, il a parlé dans le Coran, est-ce qu'il a dit de faire statue pour l'adorer? Donc c'est un interdit de qui? Le micro, s'il te Même plaît. micro, De frère. Dieu. De toute façon, tu crées à rap. Ok, de Dieu. C'est de Dieu, non? Donc lui qui a mis statue là, et puis il a en train d'invoquer, il a fait quoi? Il a tellement invoqué le diable. Le diable en faisant quoi? En bafouant une règle de... Quand même, vous priez comme ça, ok. Frère, parce que quand on vient ici là, soyons un minimum un peu sincère, on va être éclairé, les gens vont voir. Donc va vite. Faisons rapidement et propre. Je dis, quand je t'ai parlé au début ici, que pour pouvoir faire appel au diable, forcément il faut profaner les choses de Dieu. C'est-à-dire il faut bafouer les règles de Dieu. Tant que tu ne bafoues pas les règles de Dieu là, tu n'invoques pas le diable. L'appel du diable, c'est toujours en bafouant les règles de Dieu. Prends Coran chapitre 6, le verset 131 par là. 131 à descendre. Où Allah dit quoi? Ils ont sacrifié leurs enfants, tout cela pour pervertir leur religion. Coran chapitre 6, tu me retrouves ça rapidement. Donc, je suis en train de te faire comprendre que il faut impérativement bafouer les règles de Dieu pour faire appel au diable. Tant que tu ne bafoues pas les règles de Dieu là, tu es toujours sur la ligne de Dieu et le diable n'est pas avec toi. Le diable, c'est les trucs de Dieu qu'il faut bafouer, qui le font appel. C'est clair. Donc quand tu as pris l'exemple de ces derniers, les féticheurs là, les féticheurs bafouent la règle de Dieu dans la mesure où ils te posent des statues et ils restent devant pour dire, oh mon Dieu, à statue là. Alors que Dieu dit les statues sont interdites pour l'adorer. Donc ils ont bafoué la règle de Dieu. C'est le premier point. Deuxième point, vas-y. Coran chapitre 6, le verset 137. 137 ans. Et c'est ainsi que leur divinité ont enjolivé. C'est-à-dire souvent tu vois dans les gens qui sont voir les charlatans qui leur disent non que faut m'envoyer tête de l'homme. Ou bien faut m'envoyer pied de ton enfant. Ou m'envoyer peut-être fesses de ton enfant. Voici ça, vous voyez ce que le Coran dit, oui. Coran chapitre 6, verset 137. C'est ainsi que leur divinité ont enjolivé à beaucoup. C'est-à-dire c'est qu'ils invoquaient les idoles, les fétiches, les diables, oui. D'associater le maître de leurs enfants. Le maître de leurs enfants. Oui. Afin de les ruiner. Et de transverser. Oui. À leurs yeux. Leur religion. C'est-à-dire voici les actes que les hommes posent pour bafouer la règle de Dieu. Maintenant, concernant les marabouts là, il faut te poser la question. Moi, le musulman, je ne serai pas jugé sur la base de Madou, de Korotoumou, de Hadja. Si tu étais sincère, tu devais dire, mon frère, est-ce que le Coran dit, non, calme-toi, laisse-moi parler, frère. Tu n'as pas ma question. Si je ne réponds pas, en tout cas, ceux qui sont là, ils ont compris. Je l'ai toujours dit à mes parents musulmans. Ce n'est pas le fait que vous allez refuser ce qu'on dit ici qui n'est pas vrai. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je dis et je reprends. La question, quand tu es venu ici, là, tu devais être plus honnête en disant, les frères, est-ce que le Coran dit qu'on peut attacher quelque chose sur la hanche? Parce que tous les musulmans sur la terre, ils seront jugés. Non, laisse-moi terminer, frère. Mais tu ne réponds pas exactement à ma question. Non, mais chacun a sa manière de répondre à une question. Il faudrait que... Oui, si je veux répondre à tout le dire. Mais tu ne réponds pas à ma question. Ma question est très simple. Ta question est répondue, hein? Non. Ma question est très simple. Ma première question, on a parlé des ceintures et des bagues. Ça, on en a passé. Mais ma deuxième question est que... Oui. Comment cela est possible qu'on utilise le Coran
ok, pour pouvoir faire des médicaments, les marabouts peuvent utiliser le Coran. C'est ce que je veux dire. Mais quand tu... Oh, calmez-vous en fait. Ok. Atagui. Souma Atagui. Calmez-vous, vas-y. Frère. Est-ce que comment un marabout... On a compris, frère. On a compris, frère. On a compris. Frère. Frère. Oui, on a compris ta question, on a compris. Mais laisse-moi parler, c'est que c'est pas un débat. Non, si c'est le débat là. Non, si c'est le débat, frère. Écoute-moi. Nous, non. Attends, j'ouvre cette parenthèse là. Si c'est le débat là, on rentre dans les deux livres. Mais comme c'est pas débat là, tu es venu pour comprendre. Ben, si on rentre de l'autre côté là, à main. Donc, il faut dire que je suis venu pour comprendre. Il ne faut pas dire débat d'abord. Un débat, on n'a pas besoin d'utiliser. Bon, termine ta préoccupation avant de répondre. Ok, termine, vas-y, termine. Voilà, ma question était que comment un livre sacré peut être utilisé par une personne qui s'appelle un marabout. Et puis il s'en sert pour faire l'œuvre du diable. Et tu comprends. Mais la réponse était que quoi? Que un féticheur, un marabout, peut invoquer le diable, n'est-ce pas, après vous, en très grand transgressant, n'est-ce pas, en bafouillant la loi de Dieu. Est-ce que vous l'avez dit, non? Oui. Ok. Maintenant, ce n'est pas là ma question. Je n'ai pas dit comment le diable, comment un féticheur invoque le diable. Ça, c'est pas là ma question. Si je te posais la question, comment un féticheur invoque le diable, tu me répondrais qu'il invoque le diable en transgressant les lois du diable. Ça serait clair. Mais ma question est que comment un livre simple peut être utilisé par quelqu'un et puis faire les choses de maraboutage avec. C'est là ma question. Donc ne partez pas vous dire que non, on doit invoquer. Ça, c'est pas ma réponse. Ma question est... On a compris. Ok. Merci, frère. Bon, je vais prendre des exemples terre à terre. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, on ne peut pas vous expliquer les choses célestes. Quand tu vas à la pêche, là, tu prends quoi? Une canne à pêche au bout de la... Bon, la fin, c'est-à-dire la partie importante de la canne à pêche, c'est la maison. Et puis tu mets quoi? Un verre. C'est quoi qui attire le poisson? La maison vers le verre. Le verre. C'est le verre qui attire le truc dans le poisson. Parce que le poisson aime le verre. Maintenant, un féticheur qui vient d'un quartier, à majorité musulmane, il sait que les musulmans ne vont pas adorer les fétiches qu'il veut là. Qu'est-ce qu'il doit faire pour les attirer? Un féticheur rentre dans un quartier. La pêche, tu as dit que c'est le verre aime le poisson. Voilà, mais c'est la maison en vérité qui attrape le poisson. Donc tu caches. Ce qu'il doit utiliser, il a utilisé la Bible. Il ne faut pas essayer de comprendre bien. Ma question est précise. Si je comprends bien. Vas-y. Il peut mettre des erreurs, mais expliquons. Vas-y. Ok, si je comprends bien, oui. Le marabout utilise le Coran pour pouvoir attirer. C'est ça, hein? Attirer les... Tu me reposes une question, champion. Réponds directement à la question par ce que tu as dans ta tête. Quand tu es poisson là, tu n'as pas hésité, tu allais directement dire c'est le verre. Donc il faut faire la même chose. Ok, d'accord. C'est le Coran, il utilise pour pouvoir attirer les gens. Il fait quoi? Il utilise le Coran. Il utilise le Coran pour attirer parce qu'il sait que les musulmans qui sont là croient au Coran. Donc s'il lui dit que sur la base du Coran, il peut les faire, il peut trouver des solutions à leurs problèmes, ils vont venir, n'est-ce pas? Sur la base de quoi? Il dit. Sur la base de quoi? Laisse-moi finir. Il est fini. Je vais me répéter. Toi, tu n'es pas sérieux. Il n'a qu'à faire écoute toi. Tu vas connaître mon deuxième visage. Le féticheur. Oh là là. Laisse-le, il n'a pas fini de danser. Il faut finir, il répondre. Frère. Laisse. Tu as fini? Le frère. Tu as fini, je peux répondre. Attends, nous tous sommes en train d'écouter ici. Il dit, si le féticheur dit au monsieur que sur la base du Coran, je peux te trouver des solutions. Il n'a pas dit le féticheur, il faut écouter. Il n'a pas dit le féticheur dit, c'est avec le Coran qu'il a trouvé. Il dit, s'il dit ceci, pour pouvoir t'avoir. Alors, il faut continuer le Coran. Tu es très malhonnête. Hein. Non seulement on parle français. Non, il faut te calmer, champion. Non seulement on est en train de parler français, j'ai utilisé. Il a commencé par si c'est une condition. Tu es allé à l'école, non? Mais pourquoi tu veux te baser sur ça pour raconter des petits? Faut te calmer, tu vas prendre l'injection. Puis que tu fuis là, tu vas prendre ça aujourd'hui. Tu vas prendre l'injection. Tu vas prendre avant le champion. Faut terminer vite, on va rentrer au village. Donc, clairement, qu'on a pris le il va expliquer ce qu'ils sont fous là. Clairement, il va voir tout à l'heure. Quand on a pris l'exemple de poisson, il a été clair pour dire poisson là, c'est la maison là, c'est le verre, il aime.
Mais tu caches ton ambition avec le fer pour pouvoir faire quoi? Comme un appât pour attraper le poisson. Quand un féticheur dans un quartier à consonance musulmane, il sait qu'il va dire, bon, moi, il y a les fétiches qui sont venus là. Personne ne va venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, j'ai le Coran ici, avec le Coran, il peut trouver les solutions à vos problèmes. Donc, en vérité, il trompe, comme le frère te dit là. Il trompe les gens pour dire que c'est le Coran. Derrière là, ce sont les fétiches pour guérir. Le Coran, c'est un mirage. C'est un appât, comme le fer qu'on a utilisé pour le poisson là. Le Coran devient un appât pour ce monsieur-là pour attirer les musulmans vers lui. Sinon, c'est jamais sur la base du Coran qu'il fait ses fétiches. Non, le marabout n'utilise pas le Coran, seulement qu'il trompe les gens avec. C'est clair, c'est ce que j'ai dit. Frère, non, calmez-vous. Frère. N'essaye pas de t'appuyer. On est en face d'un malhonnête, on va le régler. Laisse. Frère Olivier, ou bien je sais pas quoi. Calmons, on va les pas à pas. Il faut, non, calme-toi d'abord. C'est le public qui sort. Non, laisse. Certaines choses. Il faut te calmer, frère. Mais il a vu de parler, laisse-moi parler aussi. Laisse, calme-toi. Ils sont en train de répondre. Non, pas fini. Tout à l'heure, quand tu finis, tu as fini, non? Mais il faut les écouter. Regarde. Le gars là, comme il a soulevé un point pour dire non, c'est pas marabout, c'est pas tant. C'est ça, je vais rectifier rapidement. Et puis après, peut-être, on va te donner la parole et puis on va intervenir. Écoute-moi, marabout là, ça dépend de quoi? Des pays. En fonction de chaque. En Côte d'Ivoire ici là, quand nous parlons de marabout là, immédiatement c'est lié à celui qui fait les fétiches. Qui est charlatan. Mais quand tu vas au Sénégal là, le marabout n'a pas la même consonance comme l'ivoirien. Quand tu vas au Mali là, marabout n'a pas la même contenance comme l'ivoirien. Quand tu vas en Mauritanie, le marabout n'a pas la même contenance. Le problème n'est pas sur le marabout en fait. Je t'ai dit, si on revenait sur un point de base, tout ce faux débat qu'on allait prendre fin. Le musulman qui va mourir aujourd'hui là, il sera jugé sur la base du Coran. C'est clair. La question intelligente et honnête que tu devais te poser, les frères, je vois les gens faire les trucs avec le Coran, des marabouts faire les trucs de fétichisme. Est-ce que le Coran dit qu'on peut faire les trucs de maraboutage comme ça? Tu ne l'as pas dit, ne viens pas mentir. Maintenant, on va couper court. J'ai dit, frère, avant que tu ne poses ta question là, moi je vais te poser ma question. Et puis tu vas reprendre le micro. Asson, faut prendre Matthieu 4. Lorsque le diable était avec Jésus, tu vas nous dire pourquoi le diable a utilisé la Bible pour essayer de convaincre Jésus. Parce que comme tu veux, comme on veut faire tous mettre toi pour t'amener à comprendre, mais tu veux jouer au têtu là. Et puis tu vas nous expliquer après, crois qu'il est sur ton cou là, ça vient d'où? Et quel est le fondement de la Bible? Là on va te doser un peu. Quand tu as sorti ici, tu vas réfléchir au moins 2 fois sur ce que tu as mis sur ton cou. Vas-y, Matthieu 4. On va aller au verset 8 et suite en même temps. Écoutez tout le monde, écoutez, grand frère, faut écouter. Le diable transportera Jésus encore sur une montagne très élevée. Et le diable lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le saisit et voici les anges viennent auprès de Jésus. Je crois bien qu'il a coupé le verset. Et le tentateur s'étant approché, Satan lui dit, il dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le rencontra encore dans la ville sainte et le plaça sur le haut du montagne et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus, faut te jeter en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Où le diable a pris cette parole? Somme 91. Non. Ah oui, excusez-moi, autogol. Non, il a dit seulement Somme 91. Où le diable a pris cette parole-là pour essayer de mettre Jésus dans son filet, dans son bras. Le diable. Je vais parler maintenant. J'ai posé ma question. Je peux parler maintenant. Je dis, mais on t'a posé une question. Est-ce que c'est un animal qui va parler derrière? Je dis, je reprends encore. Pourquoi le diable utilise ce verset-là
pour pouvoir convaincre Jésus. Maintenant, où il a appris ça? Ok. Champion, il faut réel. D'accord. Comme tu l'as dit, le diable, le Satan a utilisé des paroles, n'est-ce pas, pour pouvoir. Quelles paroles? C'est ce que les amis disent, il ne faut pas y faire. Toi, tu me laisses parler. Faut dire. Quand il te posait des questions dans tes propos, tu dis, il ne faut pas y faire. Faut pas cacher quelque chose ici. Non. Tu me laisses avancer mes arguments. Ok. Parce que c'est peut-être on me trompe aussi. Vas-y. Le Satan a utilisé certaines choses, la phrase, une phrase que tu viens de lire, la parole là, pour pouvoir d'après toi mettre comme le rééduquer. Laisse-moi parler. Ça c'est pas de la discussion, ça c'est d'une manière de corrompre le public. Donc tu me laisses avancer mes propos. Tout simplement, tu n'as pas besoin de. Ok, d'accord, on en passe. Comme vous l'avez dit, comme c'est écrit dans la Bible, parce que vous l'avez dit, comme c'est écrit dans la Bible, le diable a dit, il est écrit, n'est-ce pas, que non. Comme tu es un enfant de Dieu, si tu te jettes, Dieu va ordonner aux anges de te porter, n'est-ce pas? Et tu me poses la question, où le diable a tiré cette parole? Et puis, pourquoi il utilise ça? Sachant que c'est la parole de Dieu. Ok. D'abord, il faudrait que tu saches qu'en toute chose, il y a toujours le commencement et il y a la fin. Ok, vas-y, on écoute. En tout commencement, dis-toi où Satan était avant la création de ce monde. Ok. Quelle relation le Satan avait avec Dieu? Alors, si le Satan avait une relation avec Dieu, ce qui lui a dit qu'il y a déjà une connaissance de cette personne-là. Parce que comme vous le dites, vous deux par exemple, vous marchez ensemble, ok? Si vous deux vous marchez ensemble, et après qu'il y ait une division, n'est-ce pas, entre vous, il arrive forcément que cette personne ait certaines connaissances venant de toi. N'est-ce pas? Pourquoi Satan utilise le verset? Laisse-moi parler. Il arrive forcément que cette personne-là ait certaines connaissances venant de toi, puisque vous avez marché ensemble auparavant. Ok. Donc, étant le Fils de Dieu, le Satan a vu la gloire qui était en Dieu en Jésus pour l'envelopper. Il utilise cette parole pour que Jésus se dit, il essaie de semer la confusion en lui, puisque quand il est dit qu'il est écrit, puisque Jésus-Christ utilisait qu'il est écrit, alors pour dire que non, de la manière dont il est écrit, lui aussi il peut utiliser cette même parole-là pour lui prouver. Quelle parole? Les gens ont demandé quelle parole? Ce que tu fais là, on va ça. Si ça arrivait que c'est toi qui parlais, puis je t'interromps pour une question au cours de tes arguments, tu me diras que je peux avoir trop que de sortir. Vas-y. C'est bon, continue, frère. Vas-y, continue. Est-ce que tu diras forcément? Bon, vas-y, continue. Termine. Ok, je termine. Alors, comme il a utilisé cette parole qui vient de la Bible, comme tu dis, comme il a utilisé, s'il a utilisé, c'était pourquoi? C'était pour faire comprendre à Jésus que de la manière qu'il utilise la Bible là, lui aussi il connaît la Bible. Juste pour l'obliger à dire que si tu utilises il est écrit, c'est que tu dois te soumettre à cette parole qui est là. Mais s'il continuait, les versets qui sont là, ben, il n'a pas continué, c'est arrêté. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Il a dit où Jésus. Je dis c'est pas ma question. Ta question c'est quoi alors? Donc depuis tout, donc 5 minutes que tu as fait, c'est pour ne rien dire, pour me poser une question encore. Ta question c'est quoi? Oui. Ok, je reprends encore. Où le diable a pris ce verset là? Et puis pourquoi le diable a pris ce verset, sachant que c'est la parole de Dieu, c'est un livre sacré? Je t'ai expliqué. Mais si tu as bien écouté mes arguments, toutes tes réponses, tu as dit quoi? Voilà. Tu as dit où il a pris. Il a pris où? Il a pris dans la Bible. Quelle Bible? Il y a combien de Bibles c'est fait? Mais où? C'est où dans la Bible? C'est vague. C'est où? C'est dans Somme, c'est dans Deutéronome, c'est dans temps, c'est où il a pris? C'est que tu commences à s'aimer. Tu peux dire où il a pris. Quand on dit où il a pris, écoute bien, il faut bien écouter ta question. Quand tu as dit où il a pris, c'est dans quoi il a pris.
l'a pris dans le Coran, il l'a pris dans quoi? C'est comme ça que je devais comprendre ta question. Il a pris où? Il a pris dans la Bible. D'abord, j'étais à signifier où il a pris. Il a pris dans la Bible, non? Qui est la parole de Dieu, non? C'est la parole de Dieu. Ou bien, n'est-ce pas? Oui. Donc le diable peut prendre la parole de Dieu qui est sacrée. Il a répondu. Il a posé une question. Oui, il a répondu, mais est-ce qu'il n'a pas pu pour pouvoir régler un problème? Oui. Maintenant, quand le marabout prend aussi le Coran pour régler un problème, est-ce que ça veut dire que c'est pas le Coran chose peut avoir une source diabolique? Écoute bien. Non. Mais c'est normal que tout Il a déjà c'est normal que tout. Il a déjà le fait. Faut résumer. Faut résumer. On va partir. Il est normal que tout ces écrits-là puissent être suscités parce que je vois qu'il n'y a plus de musulmans ici. C'est normal. Personne ne peut laisser sa religion confier à l'autre. Résume. C'est que je dois te dire, tu m'as demandé où la phrase était. Résume. Et dis que donc ça vient de la Bible. Tu me dis, comme Satan a utilisé cette phrase qui vient de la Bible, est-ce que ce qui veut dire aussi que le marabout utilise ces choses en fait? Non. Parce que quoi, ce que tu veux faire en fait, si je comprends bien, ce que tu veux faire, juste pour que quoi, tu puisses emmener le public à faire comprendre que quoi, que de la même manière que je suis en train de poser cette question-là, tu peux poser une autre question. Encore ma question ne va pas à l'égard des autres. Ce que le Satan a fait, le Satan a utilisé simplement une phrase pour dire à Jésus, écoute. Le Satan utilise simplement une phrase pour dire à Dieu que quoi? Si vraiment il est le fils de Dieu, comme il le dit, alors il est écrit dans la parole de son Père qui lui le dit que voici, il peut poser ces actes-là. Pourquoi le diable utilise ça? Sachant que c'est la parole sacrée de Dieu. Arrête pour toi là. Non. Champion, on va résumer. C'est bon. C'est bon. Résume ça. Le marabout. Une minute et puis on s'en va. N'utilise pas. Et tu vois, une minute, non? Ok. Le marabout, quand il ouvre le Coran, n'est-ce pas? Parce qu'il est déjà vu plusieurs fois, quand il ouvre le Coran, il y a des versets qu'il utilise. C'est lesquels? Il y a les marabouts qui ne connaissent pas les versets. Et puis tu as parlé. Il utilise le Coran. Ça là, il sait que la Bible te condamne, non? Parole que tu as dit, la Bible te condamne. Si c'est la Bible te condamne. La Bible dit si. Ça peut te condamner. C'est la Bible dit. Jean 7, le verset 24. Jésus a dit ne jugez pas avec l'apparence, mais jugez avec la justice. C'est pas juger avec la justice. C'est pas la justice. Juger avec la justice. La justice, mais c'est pas la justice voudrait que toi là, tu vas trouver ce marabout qui fait ça. Plus demander ces versets là et plus demander l'origine pour venir faire ce débat là avec nous. Mais tant que tu es là, tu attends de bouche à oreille pour venir faire ce racontat là. Tu es en train de mentir, frère. Non, pourquoi tu peux dire cela? Frère, j'apprends prendre le micro là. Voici ce famille. Famille. Chacun de vous a vu, hein? Non. Chacun de vous a vu. Et ils sont toujours comme ça. C'est comme ça ils sont. Chacun de vous a vu leur comportement. Suivez ici. Attaque-lui. On va lever l'index. Attaque-lui. On se calme sur vous savez, il voulait venir essayer de mentir. Puisqu'il sait pertinemment, il dit donc que le marabout, comment il peut prendre ce qui est un livre sacré pour aller faire les choses pour pouvoir égarer les gens. Mais le diable qu'on a pris dans la Bible, il a croisé Jésus fafa et puis il a pris parole de Dieu pour essayer d'égarer Jésus. Donc si on veut raisonner comme lui là, c'est qu'on dira quoi de la parole de Dieu. Et maintenant il vient rentrer en bouche ici. Le gars lui donne l'exemple d'un maison. Il veut mentir pour aller ailleurs. Que c'est une simple parole. Faut continuer. Tu as raison. Mais quand on vient ici, c'est le terminus. Sur ce, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire et qu'Allah protège nos autorités. Qu'Allah protège nos autorités, qu'Allah protège la Côte d'Ivoire et qui donne les moyens de toujours sécuriser ce pays afin qu'on puisse toujours dévoiler le mensonge et faire triompher la vérité. Sur ce, on va lever l'index. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Ramadan Rasulullah. Bientôt nous allons au Congo. Manifestez-vous. On va tous ensemble faire le bara. Congo Kinshasa, c'est pas Brazzaville, c'est chez Majid, Inch'Allah Ta'ala. Et vendredi prochain, nous ne sommes pas là parce qu'on sera à Bassam.
Donc sur ce, salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh.